premier résultat de vos politiques. Évidemment, il serait à la fois injuste et faux de dire qu'il n'y a rien dans ce document, mais vous avez choisi un format qui est cet inventaire de chiffres nombreux. Il est toujours difficile à la fois de les vérifier, nous les croyons évidemment, mais peut-être on voit bien que parfois il y a des années de référence qui ne sont pas les mêmes, 18, 19, j'ai vu que par exemple sur les fréquentations culturelles on ne parlait pas de 19, 18, bon, on peut tout à fait critiquer cet argumentaire par les chiffres, vous savez ce que l'on dit des chiffres, hein, ils ont cela de commun avec le langage des fleurs, on leur fait dire à peu près ce que l'on veut. Mais quand on sort un petit peu, quand on prend du recul, on essaie de regarder quel est le liant dans tout ça? Quel est au fond, le grand absent de ce document? C'est le projet urbain. C'est-à-dire en réalité le cœur, normalement, des politiques municipales au sens physique du terme. C'est ce qui va irriguer l'intégralité des politiques thématiques que les adjoints et les élus portent ici, au-delà des pages colorées par thématique que vous nous présentez. C'est d'autant plus important qu'il s'agit en réalité de la fabrique de la ville, urbain, URBS, la ville, et que nous sommes face à une crise du logement, c'est-à-dire de cette fabrique de la ville qui, comme certains l'ont dit, est une véritable bombe sociale. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord d'espace public. L'espace public, c'est l'espace de ceux qui n'en ont pas. Ça a joué un rôle, je crois, clé, déterminant depuis 20 ans à Bordeaux. Je ne saurais pas dire, à l'exception peut-être de la place des Capucins, quel espace public emblématique aura été rénové avec succès. Et je sais que même si vous ne reconnaissez pas ce succès, le dernier en date sera évidemment la place Gambetta. Quid à l'avenir, et Dieu sait qu'il en existe, je pourrais les énumérer. C'est un levier majeur qui n'est pas ici utilisé. Ensuite, le bâti, cela a été évoqué, les logements, j'y reviendrai pas, mais vous rajoutez des normes et nous ne voyons pas là encore l'ambition du maire bâtisseur que vous avez à un moment pensé ou en tout cas évoqué dans vos discours. Il y a les transports. Ce n'est pas qu'une compétence de Bordeaux Métropole, c'est ce qui va nous permettre de relier les quartiers les uns aux autres. J'y reviendrai là aussi. Peu de modes de transport sont plébiscités, bien au contraire, et nous le regrettons car la ville, c'est aussi la mixité et les déplacements. Enfin, les équipements et les services publics. Là, il ne s'agit pas de rénover des bâtiments, il ne s'agit pas d'émettre moins ou d'isoler mieux, c'est important. Il s'agit d'offrir des services publics supplémentaires dans une ville qui par ailleurs grandit. Vous le verrez, nous le verrons, peu de nouveaux projets. Nous le verrons sur le compte administratif, très peu de nouveaux projets et en réalité une sorte de gestion en continu, de la queue de comète. Et cet immobilisme, nous le pensons absolument dangereux parce qu'il n'est pas une option. Quand on reste immobile, en réalité, on régresse parce que pendant ce temps-là, les autres territoires progressent. Je vais prendre un exemple emblématique. C'est celui de la rénovation des boulevards. Il y a une absence, il y a 2-3 fois le mot boulevard dans le document. Vous n'évoquez absolument pas ce projet urbain. Alors, vous allez nous dire que nous l'avions promis, nous ne l'avons pas réalisé. C'est vrai, il aura fallu attendre la fin du mandat 2019 pour que redémarre ce travail à la métropole avec une vraie décision de faire néanmoins. Vous, à l'époque, dans votre programme, il y avait 8 lignes, réaménager les boulevards. De ce point de vue-là, c'est conforme à votre programme. Mais en aucune manière, c'est un projet urbain pour 50 000 personnes qui y vivent et 80 000 qui y travaillent, si on prend évidemment tout le canal des boulevards. J'en parle parce que c'est un projet à même d'emmener les habitants, de nous proposer à la fois de l'activité, du logement et sans doute une vie meilleure dans nos quartiers. Et ne me dites pas que c'est une compétence de Bordeaux Métropole, vous évoquez dans ce document bien des sujets qui concernent la métropole. La réalisation du tronçon test à côté du cimetière, que dire ? Le lieu d'abord, c'était sans doute pas le plus dynamique et le plus emblématique. De la pelouse, peut-être quelques arbres, une bande cyclable plus large. Nous réaménageons les boulevards, mais il n'est plus question de projet urbain. Alors évidemment, personne ne viendra dans vos permanences vous tirer la manche pour vous dire où en êtes-vous du projet urbain? Que faites-vous pour réaménager les boulevards? Ou avez-vous un projet pour les boulevards? Non, on parle de récrimination, il s'agit là plutôt d'aspiration. Elles font moins de bruit, mais je crois que c'est en réalité elles qui sont le moteur profond de la ville. Néanmoins, nous pourrions imaginer que si les actions sont faibles, un certain nombre de décisions pourraient aller dans le bon sens. Et nous constatons malgré tout qu'en plus les décisions viennent aggraver les crises que nous traversons. Les crises que nous traversons, c'est l'inflation d'abord. Au moment de l'inflation, vous augmentez les impôts, vous augmentez les tarifs, les taxes, on y reviendra en aggravant la crise. C'est également une des villes les plus embouteillées de France. Eh bien, nous ne voulons plus d'avions, nous ne voulons plus de trains rapides, nous ne voulons plus de voitures polluantes et même la voiture électrique, le nombre de bornes que vous développez en dit long. Le free floating n'a pas non plus réellement vos faveurs. Nous ne risquons pas d'améliorer la situation. Crise du logement,
vous rajoutez des normes après avoir un temps promis un moratoire. Bref, vos décisions, je le répète, aggravent les crises en réalité, alors que la ville, par son projet urbain, pourrait jouer le rôle d'amortisseur. Alors il n'y a pas de vote évidemment sur ce document, mais nous vous le disons simplement, Monsieur le maire, nous pensons que Bordeaux mérite mieux.